Extraordinairement bien joué quand même, parce que ça, on peut le regarder des centaines de fois, il nous fait rire de la même manière. Vous avez certainement entendu ce terme de crise du milieu de vie. La crise, on pourrait dire que c'est le fond qui refait surface. Personnellement, je préfère parler d'éveil ou de transformation parce que je trouve que le mot crise est un peu mis à toutes les sauces aujourd'hui dans l'espace public. Chaque âge de la vie est une étape avec des défis, des enjeux qui ne sont pas les mêmes évidemment à l'adolescence, quand on devient parent ou quand on se marie ou à 55 ans. La fameuse middle life crisis, comme disent les anglo-saxons, c'est cette période où l'on prend conscience de ce qui n'a plus de sens, de ce qui n'est pas juste par rapport à soi-même. Comment on pourrait définir en fait cette période comme la période où on se pose la question comment être soi sans écraser autrui, ni s'écraser soi-même. Qu'est-ce qui se joue dans la psyché humaine quand la majorité de nos choix d'adultes ont déjà été faits et que l'on aborde le virage des 30 dernières années? Alors parfois c'est un travail, une ville, un environnement que l'on quitte. Parfois aussi on regarde avec une certaine tristesse mourir son couple parce que la relation tire les deux vers le bas et on doit accepter qu'une histoire qui valait la peine d'être vécue ne mérite pas d'être continuée. Ce n'est pas bien, ce n'est pas mal, c'est une saison en quelque sorte et dans la suivante, tout ne pourra pas être sauvé, mais de l'inattendu surgira. Alors on s'en veut, on repousse, on veut garder le contrôle et puis notre âme crie plus fort. Vous tombez malade ou vous croisez la route d'une personne qui, sans le savoir, vous donne le courage d'être honnête avec vous-même. Un alter ego en quelque sorte qui va faire tressaillir en vous le désir de vivre à nouveau, pas comme un écervelé bien sûr, mais avec ce supplément de sagesse, de la maturité qui vous souffle, qu'il ne suffit pas de se conformer à une image idéalisée de soi-même pour que la vie ait du sens. Ce regard qui vous désaliène parfois, c'est vous-même qui le posez en ayant le courage de faire un pas de côté. Et on avait envie d'en parler avec Romain Desarbres à la veille du week-end. Voilà, on va parler de